je veux vous féliciter d'être là, parce que c'est les vacances, il faut être ailleurs, vous avez fait le choix de venir. C'est une chose qui est toujours remarquable, que l'homme peut faire le choix de s'approcher vers Dieu pour entendre sa parole. Il peut faire d'autres choix, parce qu'il y a le choix, effectivement, de faire autre chose, de rester chez soi, de prendre avant du déjeuner, de regarder la télévision, de faire autre chose. Mais on a fait le choix de venir pour entendre la parole de Dieu. On est venu avec les enfants, on est venu avec toute la famille. C'est très beau, et nous pouvons penser que Dieu nous voit tous et se réjouit de voir réunir sa famille, en quelque sorte. Ça, vous avez les icônes et les peintures ici, vous avez le visage du Christ, le Christ qui est donc Dieu homme, et qui regarde son peuple avec bonheur et avec joie. Pensez à ça, dites-vous, quand vous êtes un peu découragé, un peu désespéré, un peu fatigué, un peu démotivé, pensez à ça, pensez que vous êtes la joie de Dieu. C'est lui qui sait ça, qui sait que sa seule existence fait le bonheur de Dieu, ça nous donne beaucoup de courage, ça nous donne beaucoup de motivation. Mais souvent, on ne pense pas à ça. Très peu d'hommes pensent à une chose pareille qui leur paraît complètement invraisemblable et qui pourtant est très vraisemblable quand on lit la Bible, quand on lit l'Évangile. On voit ça, on voit que Dieu se réjouit de son peuple, que l'homme est la joie de Dieu. En fait. Et plus nous progressons, plus nous nous approchons de Dieu aussi par notre vie, par nos pensées, par nos paroles, en essayant d'avoir une vie qui soit agréable à Dieu aussi, plus nous lui sommes agréables. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut mettre dans un petit coin de notre esprit ou dans notre poche sur un papier pour ne pas l'oublier. Et puis également, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'Évangile? Nous voyons que dans son amour pour les hommes, le Seigneur Dieu fait tout ce qu'il peut pour guérir, pour soigner, pour sauver, pour arracher l'être humain à sa condition qui n'est quand même pas très facile et même quelquefois qui peut arriver à être terrible. Il y a des hommes qui souffrent beaucoup, beaucoup de gens souffrent autour de nous, beaucoup de malades, beaucoup de personnes, et surtout la plus grande souffrance qui est une souffrance indolore, c'est l'ignorance de Dieu. Beaucoup d'hommes autour de nous, beaucoup de mes amis, des gens qui nous sont très, très proches, des personnes qui nous sont très chères, souffrent de l'ignorance de Dieu. Ils aiment Dieu. Mais non, ils ne souffrent pas, ils vont très bien, ils ont pas mal. Mais ça, en français, le mot souffrir est un mot très intéressant, parce qu'on l'emploie, y compris pour les privations qui sont indolores. Donc, beaucoup de nos contemporains souffrent de l'ignorance de Dieu. L'ignorance de Dieu. Soit des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, soit des gens qui ont entendu parler, mais n'importe comment, de travers, et donc une très, très, très mauvaise compréhension du sujet. Soit des personnes qui ne veulent pas aussi, ou qui sont totalement insensibles. Moi, j'ai dans ma famille des personnes à qui ça ne dit rien du tout, vous voyez. Ça ne voit même pas ce que ça peut vouloir dire. Tellement, tellement, tellement ils sont loin. Et en fait, c'est une grande souffrance. Et puis, il y a ceux, comme on voit dans l'Évangile aujourd'hui, ceux qui sont captifs de quelque chose. C'est très, très fréquent. On a dans l'Évangile, comme on l'entend, ce personnage qu'on appelle un lunatique. Alors, je ne vous demande pas de lever la main et de me dire, de me donner la définition de lunatique. Il faut gagner du temps, je vais le faire moi-même. Un lunatique, c'est un mot en français très intéressant. Un lunatique, c'est quelqu'un qui est soumis et esclave même, soumis aux phases de la lune. On dit un lunatique. Mais ça désigne de manière plus générale, si vous voulez, toute personne qui est soumise aux puissances cosmiques, quelquefois écrasée ou aliénée par les puissances cosmiques. Mais également, si on élargit encore un peu, toute personne, et donc ça se rapproche de nous de très près,
toute personne qui est soumise à des formes de conditionnement, qui ne sont pas seulement des conditionnements cosmiques, c'est peut-être qu'on est quand même conditionné par les forces cosmiques, hein, mais on est également conditionné par les forces sociales, hein, par les forces culturelles, hein, par les habitudes, par l'hérédité, par le comportement familial. Enfin, quand nous commençons à réfléchir 3 secondes, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup plus, 3 secondes c'est pas mal du tout, nous apercevons que nous ne sommes pas libres. Hein. Nous ne sommes pas libres, nous sommes tellement conditionnés par ceci ou par cela, c'est un peu, même un peu décourageant. Et souvent, nous n'avons pas conscience de ça. Non, ça va très bien. Nous ne rendons pas compte hein, à quel point nous sommes dans des comportements mécaniques, presque robotiques, hein, quelquefois. Nous imitons quelqu'un, nous avons des réflexes, nous avons pris des habitudes depuis l'enfance, ou depuis l'adolescence, ou la préadolescence, ou la post-adolescence, je ne sais pas. Et donc, toutes sortes d'habitudes, de mécanismes font de nous quelquefois des robots au lieu d'être des hommes libres. Et ça, tant qu'on ne voit pas ça, on est un peu dans l'illusion, on ne se rend pas compte. Et en fait, vous savez que par exemple, les sciences humaines, la psychologie contemporaine a montré ça, a montré qu'il y a dans l'être humain des formes de motivation qui sont inconscientes hein, et qui sont à l'origine de ses comportements, de ses paroles, de ses pensées. Alors, ça, c'est un constat, si vous voulez, c'est ça qu'on appelle le lunatique. Hein. Enfin, d'une manière générale, la personne, probablement moi le premier, pour gagner du temps, la personne qui fonctionne par réflexe, hein, ou sous l'impulsion de forces extérieures à lui-même. Ce ne sont pas forcément, je ne parlais même pas des forces diaboliques. Hein. Dont il n'est pas question forcément, vous voyez. C'est encore autre chose, l'action du malin sur nous. Quand on commence à décrire le tableau comme ça, c'est un peu effrayant, c'est un peu inquiétant. On dit, mais qu'est-ce qui reste dans notre vie? Qu'est-ce qui reste dans notre vie comme capacité de l'adresser à Dieu librement, d'aller à Dieu librement? Peut-être très peu. C'est pour ça que nous voyons dans l'Évangile dans ce jour que ce sont des personnes qui amènent le lunatique vers le Christ. Parce que la plupart d'entre nous, la plupart des hommes, ceux à qui je faisais allusion, cette masse d'humanité qui est de l'ignorance de Dieu, tous ces hommes-là ne sont pas capables même de venir vers le Christ par eux-mêmes. Et donc, si nos églises ne sont pas plus remplies, ce n'est pas uniquement parce que nous sommes limités en nombre de 20, quel machin, conditionnement, préconditionnement, post-conditionnement, etc. Mais c'est simplement parce que l'être humain est tellement prisonnier de tous ces mécanismes sociaux, cosmiques, politiques, culturels, psychologiques, etc., qui n'a pas la liberté d'aller vers Dieu. Il faut que quelqu'un nous amène. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont venus vers le Christ grâce à des amis, grâce à des proches, hein, et la plupart d'entre nous sont venus vers le Christ par l'accompagnement des saints. Les saints, la Mère de Dieu en premier, dont nous fêtons la dormition en ce moment, la Mère de Dieu et tous les saints jouent un rôle très important pour ramener l'homme vers Dieu, alors que l'homme lui-même n'est pas capable de le faire. Et si nous regardons nos vies, nous sommes très étonnés quand nous demandons pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien à telle époque de ma vie, qu'est-ce qui fait? Et quand nous regardons un petit peu, nous rendons compte, c'est une rencontre, quelqu'un qui nous a aidés, un livre, et obscurément, peut-être tout simplement les saints, ou bien une grand-mère décédée qui continue à prier pour nous de là-haut. Des gens qui nous aident et qui nous conduisent vers le Christ parce que nous ne pourrions pas nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Or, l'action du Christ, justement, dans notre vie, par le baptême, par les sacrements, et principalement par la foi que le Saint-Esprit finit quand même par mettre dans notre cœur, même tout petit comme ça, finalement, nous arrache à ces conditionnements. Et c'est pour ça que nous participons à la vie d'Église. C'est pour ça que nous demandons le baptême de nos enfants. C'est pourquoi nous ne laissons pas, si possible, les gens qui nous sont les plus proches, loin du Christ. Nous leur passons un évangile, nous leur passons quelque chose, un bout de quelque chose, un élément pour qu'ils puissent accéder à une vie vraiment libre. Parce que la vie avec le Christ, c'est la liberté. Ça, c'est très, très important. C'est qu'au lieu de fonctionner selon les conditionnements, au lieu d'être des lunatiques, encore le mot est plutôt sympathique, c'est pas leur méchant, lunatique, c'est plutôt
Mais au lieu d'être des lunatiques, nous devenons des gens libres, des gens qui marchent, des gens qui prennent leurs responsabilités, des gens qui sont capables de se situer devant Dieu, des gens qui sont capables de se sentir responsables des autres, des époux, par exemple, qui sont capables de prier l'un pour l'autre, ou prier pour leurs enfants. Moi, j'ai vu une maman il n'y a pas longtemps qui demandait pardon à son enfant. C'est extraordinaire, quelle liberté! Oui, une personne qui est capable, déjà que l'être humain soit capable de demander pardon à quelqu'un d'autre, hein, un proche, hein, et à plus forte raison à Dieu, et ça c'est un moment de liberté absolument extraordinaire. Aucun robot ne demande pardon. Il n'existe pas, vous voyez. Donc à partir du moment où on entre dans certaines démarches hein, qui sont typiques hein, de la vie du Saint-Esprit, de la vie de Christ, on commence à être libre. On commence à être libre. Donc c'est un grand espoir. L'évangile d'aujourd'hui est un petit peu, il paraît un peu compliqué comme ça. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Non, quand nous arrivons dans le monde, nous arrivons comme des lunatiques et nous restons comme ça très longtemps. Moi, même dans ma famille, j'ai connu des personnes qui avaient pas dépassé plusieurs dizaines d'années et qui avaient des comportements enfantins, des caprices, qui étaient complètement déterminés, vous voyez, par des réflexes, par des habitudes de l'enfant qui n'étaient pas libres. Et puis j'ai connu quelques personnes, j'en connais beaucoup, disons de tous âges, hein, qui ont une liberté extraordinaire, oui. Liberté d'aimer, la liberté de pardonner, la liberté de se réjouir, la liberté de rendre grâce à Dieu, même dans les épreuves, hein, et qu'ils ne sont pas conditionnés. Le but de notre vie est d'être comme Dieu. On va me dire, oh, si. Vous avez entendu, c'est quand les oreilles pour écouter et pour entendre, ça va bien l'écouter et l'entendre. On a entendu ça. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. C'est déjà pas mal. Et après ça, à son image. Et après ça, pour sa ressemblance. Qu'est-ce que c'est ressembler à Dieu? C'est accéder à une vie inconditionnée. Inconditionnée. Et les saints, la mère de Dieu, c'est très intéressant. Les saints, en particulier la mère de Dieu et tous les saints qu'on connaît, sont des personnes qui sont inconditionnées. Rien ne les conditionne, rien ne les motive de l'extérieur, rien ne les détermine. Ni le, je sais pas, on n'a pas le temps pour ça, mais tous les saints que vous connaissez, regardez leur vie, vous allez voir à un moment de leur vie, je prends l'exemple de Sainte Marie l'Égyptienne, que tout le monde connaît un petit peu, cette personne est passée typiquement d'un mode de vie conditionné et lunatique, vraiment de manière, je sais pas, presque caricaturale, à un mode de vie inconditionné et libre, spectaculaire. Alors, tout le monde n'accepte pas une expérience pareille, mais regardez ça et pensez à vos enfants. Essayez d'aider vos enfants à accéder à une vie inconditionnée. C'est pour ça, c'est ça l'éducation. Essayez d'aider un enfant à vivre autrement que gouverné par des passions. Tant que nous sommes gouvernés par des passions, tant que nous sommes gouvernés par des puissances extérieures finalement à nous-mêmes, nous sommes des êtres lunatiques. Et même par rapport au monde cosmique, il faut savoir que les saints, au lieu d'être conditionnés par les lois cosmiques, comme la pesanteur, comme tout ce que vous pouvez trouver, comme les astres, le pouvoir des astres, qui est très important dans le monde déchu. La plupart des êtres sont déterminés par la puissance des astres. Ça, c'est la condition déchue, les conditions lunatiques. C'est d'être conditionné par le monde astral. Mais les saints vivent autrement. Le prophète, je ne sais pas, prenez le prophète Élie, prenez ça un nectaire d'Égine, prenez-le, mais rendez-le nous, c'est un nectaire d'Égine et d'autres saints. Oui, ces personnes-là, non seulement ne sont pas conditionnées par le pouvoir des astres, hein, non seulement ne sont pas conditionnées par les différentes puissances extérieures ou même par leur propre passion, mais qui sont les maîtres de tout cela. Ils ont fait, la vie du prophète Élie, c'est intéressant. Les gens avaient trop de pluie. Ah, il a prié, la pluie s'est arrêtée. Après ça, il n'y avait pas assez de pluie. Bon. On a prié encore une fois et Dieu a fait pleuvoir à sa prière. Et Saint-Nectaire, dans l'île d'Égine, pendant des années, cette île était soumise à la sécheresse. Finalement, les habitants se sont dit, il faut qu'on ne pas rester comme ça. Ils ont été trouver le saint, ils ont dit, écoute, si tu as 3 secondes, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Et Saint-Nectaire a demandé à Dieu instamment que la pluie vienne dans l'île d'Égine et il a plu. Ça, c'est typique de la vie de beaucoup de saints.
qui non seulement ne sont pas soumis au monde cosmique, mais au contraire sont capables, comme le Christ lui-même, d'agir, de modifier même les lois cosmiques. Vous savez que le Christ a marché sur la mer, par exemple. Alors l'apôtre Pierre a essayé aussi, ça n'a pas duré très longtemps, plouf, il a coulé. Mais quand même, on a un exemple. Hein. L'être humain peut quand même, vous voyez, être au-dessus des lois cosmiques, pas seulement des lois sociales et politiques, ce qui est déjà pas mal, ou des lois culturelles, des habitudes familiales, des captivités familiales, c'est très très lourd. Non seulement on peut être au-dessus de ça, on peut maîtriser ça, dominer ça, gérer ça, on peut gérer également les lois cosmiques, on peut gérer même la puissance de la mort. Ça, c'est le plus important. Le Christ nous a appris par la résurrection à être les gestionnaires de la mort au lieu d'être soumis à la mort. C'est très intéressant. Vous savez, la vie en Christ, c'est une vie extraordinaire. C'est pour ça, on n'est pas chrétien parce qu'on ne sait pas quoi faire le dimanche matin. On est chrétien parce que c'est extraordinaire. C'est une toute autre vie que celle que nous avons pu mener jusqu'alors. On connaît beaucoup de nos amis très chers et très bonnes personnes que nous avons autour de nous, mais qui ne sont pas libres. Hein. Parce que tu n'es libre que quand tu connais le Seigneur de ce monde, qu'à ce moment-là, tu participes à sa propre seigneurie sur les forces de ce monde. Tu participes à sa propre maîtrise et sa propre, oui, sa seigneurie, sa propre gestion de la création. Et ça a des prolongements immenses dans toute notre responsabilité par rapport à la création. Elle vient de là, vous voyez. Nous ne sommes pas les maîtres de la création pour la dominer, nous sommes les maîtres de la création pour en être des seigneurs et des rois, c'est-à-dire gérer pour le bien tout ce qui se passe dans la création, dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est ce que font les savants, c'est ce que font les chercheurs, c'est ce que font les médecins, c'est ce que font, mais surtout c'est ce que font les saints quand ils font du bien, même aux animaux, même aux plantes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils commencent à gérer le donné divin au lieu d'être soumis à lui. Même avec les animaux, par exemple, avec les animaux féroces, comme les lions, les tigres, qui font peur aux enfants. On voit que les saints n'ont pas de problème avec ces animaux-là. Au contraire, il y a des saints Jérôme, il y avait un lion extrêmement sympathique, Saint-Martin, Saint-Péjean. Les saints sont dans une situation de souveraineté par rapport aux créatures et en particulier par rapport aux animaux. Donc, si vous rappelez cette histoire de lunatique, c'est super intéressant. Dieu, ça va voir dans les siècles. Moi, j'en ai